Alors aujourd'hui, c'était les lancements officiels du site d'information Congo Sauti, www.congosauti.com. Nous avons voulu avec la presse échanger, partager l'idée novatrice que nous avons. Congo Sauti, c'est un nouveau média en ligne qui paraît depuis la ville de Goma, lancé aujourd'hui, qui veut faire la promotion, qui veut informer la communauté, les informations liées à l'économie, à l'entrepreneuriat et aux affaires. Nous avons présenté ce que nous voulons faire, la vision de Congo Sauti, l'objectif ainsi que la mission de ce nouveau média en ligne qui ne sera pas seulement local mais national. La vision de Congo Sauti, c'est d'être une référence de l'entrepreneuriat en RDC. Voilà pourquoi nous avons les slogans « La vitrine de l'entrepreneuriat en RDC ». Nous voulons que lorsqu'on parlera de l'entrepreneuriat en RDC, qu'on puisse en premier lieu faire allusion à Congo Sauti. Nous voulons être la source des informations liées à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, partout, que ce soit ici à Goma, au Nord Kivu et en RDC, on parle de l'entrepreneuriat. Il y a ces jeunes-là qui n'ont pas de boulot et se sont décidés de créer des entreprises. Mais comment est-ce que ces jeunes vont arriver à faire comprendre ce qu'ils font au niveau national et international? Mais nous avons dit, nous sommes là pour promouvoir l'entrepreneuriat. Nous allons aussi accompagner toutes ces personnes-là engagées toutes ces personnes-là engagées, de sorte que l'entrepreneuriat soit valorisé en République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas de développement sans entrepreneuriat. Il n'y a pas d'émergence sans entrepreneuriat, sans les business. Et aussi, nous allons accompagner tout cela qui milite pour l'amélioration des affaires en République démocratique du Congo. Nous allons faire la promotion des différentes entreprises, toutes ces entreprises, toutes ces sociétés, tous ces établissements qui voient les jours en RDC. Nous allons les accompagner dans la communication, dans leur promotion, afin d'atteindre leur public cible. Il y a aussi des informations liées à l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas à la disposition de tout le monde, peut-être par manque d'un cadre idéal pouvant informer. Nous, avec nos différentes valeurs, notamment le professionnalisme, la qualité, l'excellence et autres, nous allons tout faire pour informer le monde, pour informer la RDC, pour informer que ce soit les investisseurs, les entrepreneurs, les lecteurs sur les enjeux entrepreneuriaux, économiques et liés aux affaires de la RDC. Fidèle qu'il soit journaliste, ma passion a toujours été d'informer. Je ne sais pas si je peux me désolidariser des différents médias que j'ai. Mon souci, c'est d'informer au quotidien. À part informer les entrepreneurs, il y a autre catégorie de personnes qui attendent de moi l'information, qui veulent être au courant de tout ce qui se passe. Voilà pourquoi je vais continuer à collaborer avec ces différents médias, mais ça ne va pas empêcher et ça ne va pas perturber mon activisme au sein de Congo Sauti. Par rapport aux investisseurs qui pensent que le Nord Kivu, la RDC, on ne peut pas y investir, surtout avec la situation politique, sécuritaire actuelle, Congo Sauti s'est fixé aussi comme mission de faire la promotion de l'image positive de la RDC auprès des investisseurs. C'est ça. Pour les attirer, afin d'attirer les investisseurs en RDC, afin de susciter l'esprit, la culture entrepreneuriale dans les jeunes Congolais, dans tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, mais si tous ces jeunes qui parlent de chômage se mettaient à créer de nouvelles entreprises, ces entreprises vont aider beaucoup plus les gens. Ces entreprises vont réduire les taux de chômage en RDC. Mais ces jeunes ont peur. À travers le Congo Sauti, ça va les motiver, ça va susciter en eux l'esprit, la culture d'entreprendre, de mettre en pratique les idées, les projets qu'ils ont pour l'émergence et le développement de la RDC.
de voir la RDC un pays de développement, un pays développé, un pays émergent. Nous invitons toutes les autorités d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas parler développement sans entrepreneuriat. C'est tellement difficile. On ne peut pas parler maximisation des recettes sans accompagner les entrepreneurs. Au fait, c'est ça. J'ai une dernière question. Congo Saouti, êtes-vous indépendant? Indépendant comment? Indépendant dans le sens parce qu'actuellement il y a des manipulations politiques aussi. Il y a également la concurrence entre les entreprises, telle entreprise, ils sont tous des entrepreneurs. Ouais. Mais est-ce que vous êtes indépendant? N'allez-vous pas avoir des penchants pour une entreprise quelconque au détriment d'une autre entreprise? C'est ma question. Belle question. Nous ne sommes pas soutenus, accompagnés ni financés par aucun politicien. C'est-à-dire, alors les gens savent et pensent que ceux qui manipulent beaucoup plus sont les politiciens. C'est pour cela que je vous rassure que comme nous n'avons pas d'appui, ni de financement, ni de soutien des politiciens, nous resterons dans notre ligne éditoriale. Nous sommes un média indépendant. Nous sommes là, Congo Saouti, c'est à travers... ce sont des jeunes qui se mettent ensemble pour penser autrement et ils mettent leurs moyens ensemble. Congo Saouti est là pour les jeunes. Même vous, comme vous êtes là, si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Mais nous ne nous laisserons pas emporter par des manipulations. Ouais. Merci beaucoup. Chers amis de la presse, vous avez notre question? Une synthèse en Swahili. En Swahili. Moi, peut-être une petite question. Oui. Quand vous entendez te parler, vous êtes en train de vous intéresser déjà aux entreprises, soit qui seront créées, mais on n'a pas la place de ces entrepreneurs, disons, qui œuvrent dans des campagnes, des femmes entrepreneurs qui sont souvent oubliées. Est-ce qu'ils vont bénéficier de votre service? Mais aussi, il y a des secteurs disons, qui sont pas, des secteurs qui sont oubliés, des petits commerçants qu'on vend, des empilages, qui ne sont pas beaucoup visibles dans le métier. Ils vont bénéficier aussi de ces services. Merci. Comme vous le voyez, les slogans, c'est la vitrine de l'entrepreneuriat en RDC. C'est-à-dire que lorsqu'on parlera entrepreneuriat en RDC, il faudrait qu'en premier, les focus, les regards soient fixés sur Congo Saouti. Et pour tous les secteurs oubliés, nous allons faire en sorte que toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs, qu'ils soient dans la ville, qu'ils soient à l'intérieur de la province, à l'intérieur du pays, qu'ils soient connus. Parce que notre souci est de faire leur promotion. Peut-être s'il y a ceux-là qui veulent investir dans l'agroalimentaire, l'agro-pastoral. En ville de Goma, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de champs. C'est-à-dire que ces agriculteurs se trouvent, ces entrepreneurs agriculteurs ou soit éleveurs se trouvent dans les villages. Nous tâcherons d'y arriver. Toutes ces personnes-là qui ont existé, tous ces entrepreneurs qui ont existé, tous ceux-là qui existent et qui vont exister, nous tâcherons de leur faire parler afin que le monde sache qu'à Goma, qu'en RDC, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes aussi qui peuvent contribuer au développement. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle qu'il y a des Bill Gates, on nous parle qu'il y a des Dangote, parmi les hommes riches au niveau international, au niveau africain. Pourquoi en RDC, lorsqu'on va sur Google, on ne peut pas taper, on ne peut pas voir le nom d'un Congolais être affiché là-bas? C'est notre souci, que l'entrepreneuriat congolais puisse être élevé, que les affaires congolaises puissent être connues à travers le monde. C'est ça. Kwa Kiswahili tumesema ke leo ilikuwa lancement officiel ya haitakuwa mu actualité générale, mais iko na particularité yayo ni business kama vile wanasema. Ni kusema Congo Saouti watu ambao wanapenda waiwe makazi yenye entrepreneur wako nafaa
vile ya Goma mu province ya Nord Kivu na nchi inasogea mbele, ni juu alivalorize entrepreneuria. Entreprise iko mingi sana Goma, lakini hawana moyo ya kukomunike, kuambia watu wote ni Goma ni Congo DRC inahusu entrepreneur. Alors, Monsieur Fidel Kita, donnez-nous la synthèse de ce que vous avez eu à faire aujourd'hui comme activité. Alors aujourd'hui, c'était le lancement officiel du site d'information Congo Sauti, www.congosauti.com. Nous avons voulu avec la presse échanger, partager l'idée novatrice que nous avons. Congo Sauti, c'est un nouveau média en ligne qui paraît depuis la ville de Goma, lancé aujourd'hui, qui veut faire la promotion, qui veut informer la communauté, les informations liées à l'économie, à l'entrepreneuriat et aux affaires. Nous avons présenté ce que nous voulons faire, la vision de Congo Sauti, l'objectif ainsi que la mission de ce nouveau média en ligne qui ne sera pas seulement local mais national. Pour avoir une idée sur cette mission, ses objectifs et cette vision. La vision de Congo Sauti, c'est d'être une référence de l'entrepreneuriat en RDC. Voilà pourquoi nous avons les slogans « La vitrine de l'entrepreneuriat en RDC ». Nous voulons que lorsqu'on parlera de l'entrepreneuriat en RDC, qu'on puisse en premier lieu faire allusion à Congo Sauti. Nous voulons être la source des informations liées à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, partout, que ce soit ici à Goma, au Nord Kivu et en RDC, on parle de l'entrepreneuriat. Il y a ces jeunes-là qui n'ont pas de boulot et se sont décidés de créer des entreprises. Mais comment est-ce que ces jeunes vont arriver à faire comprendre ce qu'ils font au niveau national et international? Mais nous avons dit, nous sommes là pour promouvoir l'entrepreneuriat. Nous allons aussi accompagner toutes ces personnes-là engagées à faire toutes ces personnes-là engagées de sorte que l'entrepreneuriat soit valorisé en République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas de développement sans entrepreneuriat. Il n'y a pas d'émergence sans entrepreneuriat, sans les business. Et aussi, nous allons accompagner tout cela qui milite pour l'amélioration des affaires en République démocratique du Congo. Nous allons faire la promotion des différentes entreprises, toutes ces entreprises, toutes ces sociétés, tous ces établissements qui voient les jours en RDC. Nous allons les accompagner dans la communication, dans leur promotion afin d'atteindre leur public cible. Il y a aussi des informations liées à l'entrepreneuriat mais qui ne sont pas à la disposition de tout le monde, peut-être par manque d'un cadre idéal pouvant informer. Nous, avec nos différentes valeurs, notamment le professionnalisme et la qualité, l'excellence et autres, nous allons tout faire pour informer le monde, pour informer la RDC, pour informer que ce soit les investisseurs, les entrepreneurs, les lecteurs sur les enjeux entrepreneuriaux, économiques et liés aux affaires de la RDC. Il y a le secteur informel qui n'est pas beaucoup couvert par les médias. Est-ce que ce secteur-là bénéficie aussi de votre service? Mais également, Fidel Kita est connu comme journaliste et correspondant de plusieurs médias en ligne, mais aussi des médias audio avec des données. Fidel Kita va continuer avec ces médias, mais comme il est occupé aujourd'hui, il va divorcer avec ces médias pour lesquels il travaille. Mais également, la RDC fait peur aux investisseurs aujourd'hui. Avec tous ces convois, est-ce que pensez-vous que vous allez atteindre ces investisseurs qui se cachent, malgré qu'ils sont légaux, mais ils se cachent encore, compte tenu du climat des affaires qui n'est pas prometteur pour eux? Oui, Fidel Kita, journaliste. Ma passion a toujours été d'informer. Je ne sais pas si je peux me désolidariser des différents médias que j'ai. Mon souci, c'est d'informer au quotidien. À part informer les entrepreneurs, il y a autre catégorie de personnes qui attendent de moi l'information, qui veulent être au courant de tout ce qui se passe. Voilà pourquoi je vais continuer à collaborer avec ces différents médias. Mais ça ne va pas empêcher et ça ne va pas perturber mon activisme au sein de Congo Sauti. Par rapport aux investisseurs qui pensent que le Nord Kivu, la RDC, on ne peut pas y investir, surtout avec la situation politique sécuritaire actuelle,
Congo Saouti s'est fixé aussi comme mission de faire la promotion de l'image positive de la RDC auprès des investisseurs. C'est ça. Pour les attirer, afin d'attirer les investisseurs en RDC, afin veiller de susciter l'esprit, la culture entrepreneuriale dans les jeunes Congolais, dans tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, mais si tous ces jeunes qui parlent de chômage se mettaient à créer de nouvelles entreprises, ces entreprises vont aider beaucoup plus les gens. Ces entreprises vont réduire les taux de chômage en RDC. Mais ces entreprises, ces jeunes ont peur. À travers le Congo Saouti, ça va les motiver, ça va susciter en eux l'esprit, la culture d'entreprendre, de mettre en pratique les idées, les projets qu'ils ont pour l'émergence et le développement de la RDC. Ouais, merci. Merci.